Il y a des vérités qu'on ne comprend qu'avec le temps. Quand on aime depuis longtemps, quand on traverse des saisons côte à côte, quand on apprend à aimer autrement. Je me souviens de la première phase, la passion. Ce feu doux et intense à la fois, ces regards qui disent tout, ces silences qui réchauffent plus que des mots. Cette envie de tout découvrir de l'autre, de fusionner, de vibrer à l'unisson. Tu sais, cette phase est précieuse, mais elle n'est pas faite pour durer éternellement. Et c'est souvent là que beaucoup paniquent. Parce que le cœur bat différemment, parce que les papillons se calment, parce que l'amour devient moins magique, mais plus profond. Et tu peux croire, à tort, que tu aimes moins, alors que tu es simplement en train d'aimer autrement. C'est là qu'arrive la deuxième phase, la co-construction. Le moment où tu ne construis plus juste une histoire, mais une vie. Je me revois dans cette phase. On apprend à composer avec l'autre, avec ses manies, ses rythmes, ses zones d'ombre. On se frotte parfois, on s'ajuste souvent, on rêve ensemble. On gère aussi des factures, des projets, des imprévus. Et c'est dans cette phase que tu comprends que l'amour n'est pas qu'un ressenti. C'est une décision, un choix quotidien. Je reste, même quand c'est inconfortable. On se parle, même quand on est fatigué. Si tu es dans cette phase-là, je veux te dire que tu n'es pas seul. C'est normal d'être parfois épuisé. C'est normal de douter. Mais si vous continuez à vous parler, si vous continuez à vous choisir, même dans les tempêtes, vous êtes déjà en train de poser les fondations de la phase suivante, la maturité. La phase qui n'a plus besoin de tout prouver. La phase où on se regarde avec tendresse plus qu'avec fougue. Où l'on se connaît par cœur, mais où on continue de se surprendre. Où on devient une équipe, une base solide, un refuge l'un pour l'autre. Je crois que la maturité, ce n'est pas l'ennui, c'est la paix. Ce n'est pas l'absence de feu, c'est un feu entretenu avec soin, avec intention. Et pour l'atteindre, il faut accepter que l'amour évolue. Tu ne peux pas aimer à 30 ans comme tu aimais à 20 ans. Et c'est ok. C'est même magnifique. Ce que j'ai compris, c'est qu'on ne garde pas un couple vivant en refusant les transitions. On le garde vivant en les nourrissant. Alors nourris ton couple avec de la parole, avec du silence partagé, avec des projets communs et des espaces personnels, avec des fous rires au milieu du chaos, avec des mains tendues même quand le cœur est fermé. Parfois tu n'auras plus envie, parfois tu te sentiras loin. Mais si tu dois choisir de revenir encore et encore, si vous créez des ponts au lieu d'attendre que tout soit simple, vous construirez un amour qui dure, un amour qui traverse, un amour qui inspire. J'ai douté, j'ai fui, j'ai boudé, j'ai crié, mais j'ai aussi appris à écouter sans interrompre, à aimer dans le silence, à pardonner, à regarder l'autre comme un être en chemin, pas comme un projet à corriger. Et toi, tu peux faire ce choix. Tu peux choisir d'aimer avec patience, d'aimer avec conscience, d'aimer avec foi. Le couple, ce n'est pas un conte figé, c'est une aventure vivante, une spirale de saisons et de renaissance. Et à chaque phase a son cadeau. La passion te fait vibrer, la co-construction te fait grandir, la maturité t'ancre. Alors ne cours pas après un seul virage de l'amour. Découvre-les tous, embrasse l'évolution et construis à ton rythme. Un amour qui ressemble à ton histoire, pas à celle des autres. Un amour qui vous libère, pas qui vous enferme. Parce que le couple, quand il est sincère, quand il est ancré, quand il est nourri, c'est une force tranquille, un socle, un monde en soi. Et toi aussi, tu peux créer ce monde.